Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir la position à ne pas rater de la semaine. C'est celle-ci, c'est une partie jouée en Bundesliga, le championnat allemand, entre Daniel Deák, un des meilleurs joueurs roumains classé à 2700 Elo, et Anton Korobov, un des meilleurs joueurs ukrainiens classé à plus de 2600 Elo. Comme vous le voyez sur la jauge, la position est totalement gagnante pour les Blancs. En même temps, c'est une finale et ils ont 2 pions nets de plus, mais alors que c'était une partie jouée en cadence lente, Daniel Deák va gaffer ici après seulement 13 secondes de réflexion. Mais sa gaffe est très instructive pour deux raisons. La première, elle va nous enseigner comment jouer ces finales de tour, et la deuxième, et c'est peut-être encore plus important, elle va nous enseigner comment gagner ces positions totalement gagnantes, comment ne pas gaffer quand on croit le résultat acquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce biais psychologique humain, cette tendance à, quand on croit le résultat acquis parce que la position est totalement gagnante, totalement nulle ou totalement perdante, à débrancher notre cerveau. Dans le jeu d'échecs s'opposent deux volontés. La première, c'est celle de gagner, ou en tout cas de ne pas perdre, et la deuxième, c'est une volonté très humaine de vouloir minimiser ses efforts. C'est vrai pour les efforts physiques, c'est tout aussi vrai, voire peut-être plus encore, pour les efforts intellectuels. Et donc, quand on se dit que c'est sûr et certain, on va gagner, ou que c'est sûr et certain, on va faire nul, ou que c'est sûr et certain, on va perdre, on débranche notre cerveau et on joue avec la main. Alors parfois la position est tellement gagnante ou tellement facilement nulle ou tellement perdante que bah oui, le résultat que l'on croyait acquis va effectivement se dérouler, mais c'est dans ces cas-là où on risque de gaffer le plus et aussi de se priver d'éventuelles chances d'arnaque quand effectivement on est perdu. Alors c'est très difficile de se forcer à réfléchir dans cette position qui nous semble triviale, mais il y a quand même une idée, c'est de trouver de l'intérêt intrinsèque à la position. C'est-à-dire que dans une position totalement gagnante comme celle-ci par exemple, je vais avoir bien plus d'idées qu'un joueur amateur, un grand maître va avoir bien plus d'idées que moi, et Magnus Carlsen va avoir bien plus d'idées que ce grand maître, et l'ordinateur bien plus d'idées que Magnus. Donc dans toutes les positions, même les plus facilement gagnantes, les plus facilement nulles, on peut toujours trouver des idées. Et en réfléchissant, on s'entraîne, on progresse. Donc si quand vous êtes en situation de tournoi et que vous pensez le résultat acquis, au lieu de vous relâcher et de jouer uniquement avec la main, vous vous dites bon, c'est quand même une super occasion de s'entraîner, c'est pas tous les jours que je joue une partie lente, allez, j'en profite pour réfléchir et ça me servira pour les parties futures. Déjà, vous allez progresser, mais en plus, vous allez maximiser vos résultats. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Cela dit, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire et ce genre de gaffe, quand le résultat nous paraît sûr et certain, arrive à tous les niveaux, comme c'est le cas ici. Daniel Deák a joué G6 et vous voyez que maintenant que la jauge affiche 0,0. Alors on va d'abord voir pourquoi c'est une gaffe et ensuite on verra comment il aurait pu gagner cette partie assez facilement. En fait, en gros, tous les coups censés gagner sauf G6. Donc, il y a eu prise en G6, il n'y avait rien d'autre à faire. Et ici, roi G5, attaque le pion, c'était l'idée de Deák. Et donc là, si les noirs protègent le pion avec tour A6, les blancs sont effectivement gagnants. Beaucoup de coups gagnent, mais le plus simple, c'est de jouer tour F6. Propose l'échange des tours. Cette finale serait gagnante parce qu'après roi H7 attaque le pion, on le protège et on gagne le pion G6 au prochain coup. Et sur un coup comme tour A3 contre-attaque, bon déjà on peut prendre sur échec, on peut aussi jouer G4 et le pion G6 ne va pas s'envoler, on le mange au prochain coup et c'est terminé. La finale 2 pions contre 0 gagne facilement, on le verra tout à l'heure. Donc tour A6 n'était pas possible, tour G1 pareil est impossible, on pousse le pion. Et donc après roi H7 pour protéger, on joue tour F7. Et ici, après roi H8, il y a même une situation amusante où on peut jouer tour G7.
il faut quand même avoir vérifié ici qu'il n'y a pas de piège de patte, parce que le roi noir est patte, le pion noir est patte, donc on se dit, les noirs n'ont plus qu'à sacrifier la tour et c'est match nul. Sauf que après tour prend G4, on peut prendre la tour, vu que maintenant le pion est libéré, et donc les blancs gagnent. Donc, tour A6 n'allait pas, tour G1 n'allait pas, et on comprend pourquoi Daniel Dehac pensait être totalement gagnant ici. Roi H7 ne va pas non plus, hein. On joue tour F7, et on peut prendre le pion au prochain coup, sur roi G8, roi prend G6, et sur tour A6 échec, on joue tour F6. Donc, il avait vu tout ça, et il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai gagné, je joue G6, prise roi G5, et il va abandonner. Sauf que pas du tout. Anton Korobov, lui, ne s'était pas relâché. Et souvent, ça arrive parce que le désir de ne pas perdre est souvent plus puissant que le désir de gagner. Et donc, le joueur foutu, lui, se donne à fond pour résister, alors que le joueur totalement gagnant, lui, se relâche. Et donc là, il a trouvé tour A7, ce diable de Korobov, avec l'idée incroyable que ce roi prend G6, il a tour G7, échec, et sur H prend G7, ça se répète. Et là où c'est pas de chance, bon, mais quand même bien mérité pour Dehac, c'est que si la position était décalée vers la gauche, après tour G7, les blancs gagneraient si c'était décalé, parce qu'on pourrait jouer un coup comme roi H5, enfin l'équivalent, et après prise, on échangerait les tours. Bon, sauf que là, il nous reste que un pion H, donc c'est match nul, mais si on était vers la gauche, ça gagnerait. Et donc, dans cette position, le pauvre Dehac a compris qu'il avait gâché un demi-point. Au lieu de prendre, il a joué tour B4, mais c'est vraiment l'aveu d'échec. Il a réfléchi 2 minutes pour bien faire le deuil de la victoire. Et il y a eu match nul après quelques coups. Dans ces cas-là, on propose rarement match nul, hein, on joue jusqu'au bout. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, il y a juste un petit point intéressant ici. Évidemment, le pion G5 est condamné. Donc, il faut s'assurer que le roi blanc n'aille jamais sur les cases de gain. Hein, je vous renvoie vers mes vidéos masterclass sur les finales de pions. Et donc là, il faut surtout pas jouer roi G7 parce qu'après roi prend G5, les noirs sont en Tsuksang et le roi blanc ira sur une de ces 3 cases de gain et la position est gagnante. Et donc, évidemment, c'est archi connu par n'importe quel grand maître depuis leur tendre enfance. Et Korobov a joué roi H7, roi prend G5, roi G7 maintenant. Tsuksang très haut blanc. Et la partie s'est jouée jusqu'aux pattes. Donc, dommage, mais aussi mérité et limite instructif pour nous. Donc, nous, on peut remercier Daniel Dehac d'avoir gaffé. Et maintenant, on va voir comment il aurait pu gagner cette position. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon premier coup et je vais appuyer sur espace assez rapidement pour que Stockfish joue son coup à lui et je vais jouer donc moi-même contre Stockfish. Et pour éviter ce thème, je vais jouer tour F6 pour pouvoir reprendre de la tour. Donc un petit échec, je mets le rang G4, je fais G6 maintenant, je reprends l'idée de Dehac d'échanger les pions. Il prend, je reprends avec la tour, on a une finale de pions contre 1, je vais jouer ma tour, allez, en F6 pour être proche du roi comme on avait vu. Il joue tour D5, empêche le roi d'aller sur la 5e rangée, c'est pas très grave, je vais faire roi H4, puis G4. Je joue G4 maintenant. Il attend, je peux jouer G5, il n'y a pas de patte évidemment. Roi H4, tour B2, il veut faire échec à mon roi en H4 sur roi H5, il aurait des échecs, ça serait quand même gagnant, mais autant jouer autre chose. Je vais jouer tour F7. S'il va en G6, j'aurai tour G7. Et s'il va en H8, je serai contente qu'il ait son roi sur la 8e. Donc, il va sur la 8e. Je vais jouer ma tour en E7 pour rester aussi proche de mon roi et pouvoir peut-être bloquer un moment des échecs latéraux. Tour B5 empêche G6, d'accord. Je vais en G4 maintenant.
ici, je peux jouer G6, il n'y a pas de raison, je menace échec et mat, et sur sa pluie d'échecs, bah, je vais protéger ma tour, hein, on va pas perdre la tour ici. Dans cette position, on va jouer à D6, et là je crois que j'ai plus qu'à descendre mon roi. Donc je descends, ça va forcer tour C8, mais ensuite ça sera un gain trivial. Donc dans cette position, s'il bouge la tour ailleurs que sur la 8e rangée, je fais échec et mat. Donc je peux gagner très simplement en jouant par exemple tour C7 et ensuite je vais ramener mon roi et échanger les tours et ça gagne. Hop, je ramène le roi, je ramène le roi, je ramène le roi, je ramène le roi et j'échange les tours. Bon. Et ici j'échange les tours, je me prends pas la tête, on ramène le roi. Bon, il joue jusqu'au bout, touk touk. On va juste éviter de faire patte. Allez, hop. Et échec et mat. Bon, vraiment pour jouer jusqu'au bout. Et je voulais juste vous montrer un autre thème intéressant dans ce genre de finale. C'est par exemple ici. C'était arrivé à mon frangin à Yanis Iglesias, donc avec les Blancs. C'était un championnat d'Europe jeune il y a bien longtemps. Et dans cette position où tous les coups gagnent, il avait fait l'artiste en jouant tour F8 échec. C'est le gain le plus joli, vous allez voir. Dans la partie du tour F8, G7 échec, roi G8 et sur roi G6, les blancs menacent échec et mat avec 2 pions. Donc si la tour s'en va, échec et mat. Et le seul coup pour éviter d'être mat au prochain, c'est tour F6. Mais donc cette position est gagnante. C'est d'ailleurs celle que j'ai eue contre l'ordi il y a un instant. Et autre possibilité, après G7 échec ici, c'est roi H7, avec l'idée que sur promotion dame ou tour, c'est patte. Hein, même promotion tour ferait patte, mais donc on peut promouvoir en cavalier ou en fou, même vu que c'est le bon fou ou le bon pion H comme on veut. En tout cas, on contrôle la case de promotion, donc là c'est bien gagnant. Même sur roi G8, on peut jouer roi G6. Et donc, on va gagner après roi F8, H7 ou après roi H8, fou G7 et H7 échec à mat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.